Hello les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo complètement différente. Donc je me retrouve devant l'écran de mon PC. Donc pour vous montrer comment j'imprime en fait les calques, les papiers calques pour le vintage. Vintage, shabby, ce que vous voulez quoi en fait. Donc moi je me sers de... Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc je me sers de OpenOffice. Donc je l'ai déjà ouvert, il est là. Donc j'ai sélectionné déjà ma page avec toutes mes images. Donc vous pouvez voir. Hein. Alors donc je peux vous faire un aperçu de ce que je dois imprimer. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que sur du cardstock, en fait, voilà, A4, je colle à 1 cm du bord. Je vais vous montrer comment configurer. Mais à 1 cm du bord, donc je colle 1 cm, vous pouvez laisser pas tout à fait 1 cm, je laisse 2 mm moi en fait. Hein. Je me mets sur une table et bien à plat en fait. Bon là c'est un peu le bronx sur mon truc. Mais là vous n'allez pas y voir grand chose. Donc en fait je me mets, voilà, je pense que là vous y voyez. Oui, puisque là, voilà. Donc logiquement j'y suis. Donc ici sur cette page, je vais coller donc mon calque, c'est facile, comme quand on colle un papier de décoration sur une page, on laisse 2 mm à peu près, donc vous faites exactement pareil. 2, 3, 4, 5 comme vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Donc ensuite, une fois que votre papier est collé sur les côtés, alors attention que rien ne dépasse ici, parce qu'après vous allez mettre votre papier dans l'imprimante. Donc c'est très très important qu'il n'y ait pas de scotch qui attrape, que tout soit nickel chrome, comme une page normale en fait. Hein. Voilà. Donc vous allez la rentrer à l'envers dans votre... Ça dépend de l'imprimante que vous avez. Hein. Bon, moi mon imprimante elle est en bas et elle imprime recto verso. 2 petites secondes. Les animaux qui s'en vont faire je sais pas quoi. Donc, je vais les mettre dehors. Nina, je te vois Nina. Ici, allez, tu vas aller dehors. Et toi tu vas à ton panier. Allez. Voilà, j'ai au panier. Dépêche-toi. C'est bien. Désolée, mais voilà, c'est comme ça. Donc, bien sûr, elle m'a touché le truc. Donc là, c'est juste l'aperçu. Donc on met fermer l'aperçu. J'espère que vous allez y voir. Parce que je peux pas faire de très très gros zoom avec mon truc. Hein. Donc en fait, vous allez aller sur format, page. Avant de mettre bien sûr toutes vos étiquettes ou peu importe. Donc ici, comme vous pouvez voir ici, voilà, on a toute la délimitation de là où n'ira pas imprimer l'imprimante. Hein. Donc sur les marges, vous allez réduire, normalement vous devez être à 2, en mode portrait ou en mode paysage, ça dépend comment vous voulez imprimer. Donc moi c'est en mode portrait, donc je mets 1 tout le long, gauche, droite, haut, bas, voilà. Je toucherai une autre, je mets OK, et voilà, vous pouvez voir que j'ai la marge ici de 20 cm, OK. Donc une fois que vous avez fait ça, et que vous avez confectionné votre papier prêt à être imprimé, vous appuyez sur imprimer, vous allez sur propriété de l'imprimante, et là vous allez donc configurer, bon moi il est automatique, logiquement, si vous voyez, si je fais ça, parce que normalement il est en impression de photo, donc moi, ou en standard, donc moi je change, je m'en suis fabriqué un, vous voyez la possibilité de le faire, vous enregistrez, vous en créez un. Donc impression sans bordure, vous cliquez. Donc moi j'ai mis papier photomate, même si c'est que du
du Bristol, on s'en fout. Par contre, la qualité, c'est très très important, il faut mettre haute qualité, la plus haute que vous ayez. Ensuite, vous envoyez sur OK. Voilà, vous avez rentré et vous allez cliquer sur imprimer. Je ne vais pas le faire puisque de toute façon je viens de le faire, mais je vais vous montrer le résultat. Désolée si ça bouge un peu, mais c'est comme ça. Voilà, j'attendais qu'elle sèche, qu'elle était trempée. Donc la voici à l'impression, une fois qu'elle est sortie. Vous voyez, est-ce que vous voyez bien le scotch qui brille? Voilà, vous voyez? Donc je fais ça avec du papier de soie, je fais ça avec du calque, je fais ça avec du vélum, je fais de la même manière, j'imprime. Bon, moi ça me coûte pas grand chose puisque je remplis mes cartouches d'encre. Donc ça fait des années hein, que je fais ça, j'achète pas de cartouches. Donc voilà, je voulais vous le montrer et vous en faire profiter puisque c'est quand même beaucoup plus facile à faire, surtout si vous avez une imprimante. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à faire des impressions. Vous voyez, le vintage, ça me coûte pas grand chose, des images sur le net, et voilà, basta, c'est réglé. Voilà, je vous laisse, gros bisous, bye bye, à bientôt.